Je suis à Saint-Nicolas-de-la-Taille, un village qui se trouve à côté de Tancarville. Pour ceux qui l'auraient vu, j'ai effectué la boucle sud du circuit du Val de la Besse. Et au départ de la mairie, je vais maintenant effectuer la boucle nord qui va me conduire à la chapelle Sainte-Honorine. Direction le Vosgeant, un hameau qu'on avait vu dans la boucle sud au retour. Le temps n'est pas aussi beau que la première fois. Je me souviens de cette sirène qui m'avait impressionné par sa taille. Et oui, on est à Saint-Nicolas-de-la-Taille, c'est normal. Apparemment, ici, on aime les lépidoptères. Le lotissement de ce côté s'appelle La Péreuse et n'offre pas un grand attrait touristique. C'est le temps des rhododendrons. Si vous passez en Seine-Maritime, je vous engage à voir à cette époque le parc floral du Bois des Moutiers, à Varengeville-sur-Mer, près de Dieppe, qui en comporte. Mais là où vous pourrez voir d'impressionnants rhododendrons, c'est dans le domaine du Grand Daubeuf, à Daubeuf-Serville, près de Fécamp. Et comme Sim, j'aime beaucoup les rhododendrons, j'espère bien voir les rhododendrons du château de Nacqueville, près de Cherbourg en Cotentin, un jour. La boucle nord du Val de la Besse, dans laquelle je m'engage, fait 6 km. La boucle sud faisait 5,5. Comme je l'ai dit, la commune se trouve à côté du pont de Tancarville, au nord de la Seine, et fait partie du parc naturel régional des boucles de la Seine normande. Sur la droite, il y a une belle demeure, mais elle nous est cachée par tout un boisement. Nous allons bientôt tourner à gauche, route de Beaufils. Je rattrape le débouché de la boucle sud de la dernière fois. Une belle petite balade qui avait permis de voir de jolies perspectives sur la Seine et également de belles demeures. Poursuivons. Vous voyez que je ne vous mens pas. C'est par ici. Ça, c'est moi. On traverse la Péreuse dans la route donc de Beaufils, qui est un autre hameau. Je vous ai donc dit qu'en chemin, nous allions voir la chapelle Sainte-Honorine. Et il faudra que je vous conte quelques éléments sur cette brave fille. Le chemin comporte de ces doux vallonnements du pays de Caux. D'où viennent ces chevaux blancs? Seraient-ce des Lipizzans, tout droit venus de Slovénie? Je n'y connais rien en matière de chevaux. Quittons la Péreuse. Deuxième quinzaine de mai, c'est la période des renonculacées. Renoncule bouton d'or. Dans cette journée, pour l'instant sans soleil, la température est juste ce qu'il faut. Rien de transcendant pour l'instant. Ce qui est fort dommage, car j'aimerais bien vous transcender. Le hameau de Beaufils nous apparaît. Il est dommage cependant de cheminer sur une route bitumée plutôt que sur un sentier. Au nord de cette route se trouve la terre du Grand Trait.
Ça ressemble à du sureau en fleurs. Est-ce que je me trompe? De belles rosacées. Pour meubler et pour éviter que vous ne ronfliez dans votre fauteuil, je vais vous dire quelques mots donc de cette brave Honorine. Le saviez-vous, Sainte Honorine est la patronne des bateliers. Elle vivait au IIIe siècle après Jésus-Christ, et donc on l'a canonisée. Figurez-vous qu'un soldat romain l'avait aperçue, cette brave fille. Il en était tombé amoureux, et donc il l'a demandée en mariage. Voilà une de ces belles histoires d'amour, comme vous en raffolez tant. Allez, n'ayez pas honte. Sauf que la demoiselle qui était chrétienne repoussa les avances du soldat romain, justement parce qu'il ne l'était pas. Aussi, pour lui prouver son amour, le brave soldat romain la dénonça aux autorités romaines. La jeune fille fut arrêtée, martyrisée, et son corps fut jeté dans la Seine. Cette histoire épouvantable se déroula à Lillebonne, qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, et qui était une ville importante sous l'Empire romain. On appelait l'endroit Julio Bona. Le corps de la pauvre jeune fille, donc jetée dans la Seine à Lillebonne, fut retrouvé, fut repêché à Graville, qui est désormais un quartier du Havre. Le Havre n'existait pas, puisqu'il a été fondé en 1517 sur l'ordre de François Ier. Mais donc, à Graville, on a retrouvé le corps de Sainte Honorine. Si vous êtes dans la région et que vous visitez le Havre, ce que je ne peux que chaudement vous recommander, n'hésitez pas à aller voir le prieuré de Graville. Dans le prieuré en particulier, vous pourrez voir l'église Sainte-Honorine, justement, avec un rétable restauré du plus bel effet. Vous trouverez également dans le prieuré un petit musée comportant des maquettes très intéressantes d'habitations des provinces de France, mais également des pays du monde. Le 18 mai, le colza a défleuri. Si vous vous intéressez à Sainte-Honorine, ce dont je ne doute pas, vous pouvez voir le prieuré de Graville dans mon film homonyme sur ma chaîne YouTube. Je suis observé par une Normande. Brouter, ruminer, en faut-il plus pour être heureux? Que peut-elle penser de la politique agricole commune? Mystère. Je crois que je fais office d'aimant. Elles sont plus méfiantes qu'il n'y paraît. J'ai voulu leur offrir un tas d'herbes. Elles se sont méfiées. Nous arrivons au hameau de Beaufils.
Et je suis en très bonne compagnie, comme vous voyez. La route continue entre de hauts talus. Il y a encore quelques pervenches, ces plantes de printemps. À droite. Encore un exemple de ces clos masures, ces arbres montés sur des talus et entourant un corps de ferme, un bâtiment pour couper le vent. Une belle maison à pans de bois. Rejoignons la chapelle Sainte-Honorine qui n'est plus bien loin. Oui, car si je vous ai parlé du prieuré de Graville au Havre, il y a ici aussi une chapelle aujourd'hui désanctuarisée et qui honorait la Sainte. On tourne autour de la terre du Grand Trait. Ce doit être juste à côté de ce bâtiment que se trouve la chapelle Sainte-Honorine. C'est derrière le bouquet d'arbres que se trouve la chapelle Sainte-Honorine, j'en aperçois le toit. J'ai pris la ferme résolution de faire une randonnée par semaine, pour ne pas m'encrouter. Et je vous invite à faire de même. Au retour, nous nous engagerons dans les bois que vous voyez là-bas. D'ailleurs, au retour, on passe dans le bois de la Sente au Loup. Donc si mon cadavre est retrouvé déchiqueté par des descendants de la bête du Gévaudan qui auraient migré ici, malheureusement vous ne verrez pas ce film. Mon chemin se poursuit ici, à côté de la mare. Néanmoins, allons voir la chapelle qui est à 2 pas. Son allure un peu curieuse me fait penser à un pigeonnier. Et plus je m'approche, plus ce sentiment s'accentue. Belles forbes. Un petit patrimoine, pas signalé dans les guides, mais soigneusement entretenu. La chapelle est privée. Stéphane Bern n'a pas besoin d'intervenir. Tout est en bon état. Très belle demeure à proximité de la chapelle.
Regagnons la route. Rejoignons la mare et tournons à droite. Le paradis des batraciens. Ces randonnées au rythme lent, j'en suis conscient, vous endorment peut-être. Mais moi, elles me mettent au contact de ma Normandie. Et j'ai l'impression de saisir son âme mieux qu'avant encore. Voyez-vous comme la nature peut faire de l'impressionnisme naturellement. Et oui, l'impressionnisme avec ces petits points jaunes que vous voyez. Passons, mais n'oublions pas de refermer. Voilà, nous rejoignons le bois. Le temps s'améliore. L'arbre scié devait être magnifique. On rejoint un chemin et l'on poursuit ici dans la côte de la Besse. L'endroit est truffé d'arbres que l'on pourrait qualifier de remarquables. Si je rencontre une biche, ça va. Mais si je rencontre un sanglier ou une famille sanglier, ce sera autre chose. Encore que je me souviens m'être baladé dans les calanques de Marseille et il y a un sanglier qui est venu renifler mes baskets. Comme quoi j'aurais pu me faire un pote. Il doit y avoir 2 circuits de randonnée par ici, le mien est fuchsia. Le mois de mai 2025 a été moins sec que le mois d'avril.
je traverse un endroit truffé de moucherons. De ci, de là, des petites clairières qui font le charme de cette promenade sylvestre. Et quand je dis sylvestre, ne cherchez pas gros minet. Sylvestre vient de silva, le latin, la forêt. Pour l'instant, je dois dire que cette côte de la Besse n'a pas encore été très pentue. À un moment, nous obliquerons sur la gauche dans le bois de la Sante-au-Loup. Au rendez-vous des taupes. Quand j'étais gosse et que je faisais une balade dominicale avec mes parents, sur les plateaux nord de Rouen, je me souviens d'avoir vu des taupes mortes sur des barbelés. On voyait des petites souris, des rongeurs, des petits mulots. Ça m'avait frappé. Une bonne réserve pour l'hiver. Merveilleux mois de mai. Le sentier n'est pas toujours très facile, on sent les cailloux sous les semelles. Là, vous voyez la vie en vert. Cette partie de la randonnée me semble plus monotone. Ça n'est pas la plus belle. Avec ce vert intense, la photosynthèse est activée. Et je vous renvoie vers vos cours de biochimie végétale pour vous distraire. Il a pris à un conifère l'idée saugrenue de pousser au milieu des feuillus. Certes, une charge de pachyderme ou de tyrannosaure mettrait un peu d'animation dans ce film, mais je n'ai rien de tout ça à vous offrir. Enfin, j'espère. J'arrive à un endroit particulièrement caillouteux. Ces arbres ont une écorce striée. D'autres arbres sont en piteux état. Cette côte de la Besse est plate, mais interminable. De l'ail des ours est en train de pousser. Tant que cette ail ne m'attire pas un ours, tout va bien. Le sentier s'incurve et nous allons pénétrer dans le bois de la Sante-au-Loup. Il s'améliore, il ne comporte plus de cailloux. Qu'est-ce que c'est que ça? Un observatoire à oiseaux? Un croisement de deux circuits. Je sème à tout vent, comme disait Larousse. Moi, c'est le 4, le fuchsia. Dans ce bois de la Sante-au-Loup, je n'en ai toujours pas vu la queue d'un. Mais restons sur nos gardes.
Je me dirige vers Saint-Nicolas-de-la-Taille, terme de la boucle. Du Genêt. Les dernières jacinthes en cette mi-mai. Ce coléoptère vit sa vie. Allons-nous sortir du bois tant que le loup n'y est pas? On rattrape un dernier sentier qui indique que celui-ci est presque terminé et qu'on va arriver sur le bitume. Je note que je ne vois pas beaucoup de digital pourpre. Elles fleurissent en juin. On remonte vers Saint-Nicolas-de-la-Taille. Je longe le cimetière du village. Voici le goudron. La mairie n'est pas loin. Cet endroit est le Val aux Jets. L'endroit est bordé d'une quantité impressionnante de châtaigniers. Dans quelque temps, les châtaigniers vont fleurir. Voilà qui est plus plaisant à l'œil, moins lassant peut-être que le bois traversé. Sur la droite s'ouvre ce qui semble être un petit jardin public, un parc donnant vue sur l'église. Voici l'église de Saint-Nicolas-de-la-Taille. Très belle demeure en pierre près de l'église. L'église est dans un style roman, tout ce qu'il y a de plus simple. Ce petit parc de Saint-Nicolas-de-la-Taille est très reposant. L'aubépine défleurie. Nous sommes presque arrivés à la mairie au terme de la boucle. Voici la place de la mairie. Ceci clôt la boucle nord du circuit du Val de l'Abbesse à Saint-Nicolas-de-la-Taille. Pour ma part, j'ai bien aimé le début. La partie boisée m'a semblé un peu longue. J'ai bien aimé la fin aussi.
à bientôt pour un autre film. Pas nécessairement une randonnée, pas nécessairement en Normandie. Ça peut être une église, ça peut être une croisière, ça peut être une balade en bord de lac ou de mer, nous verrons.